Planète Dino, l'émission qui se passionne pour les dinosaures en tout genre. Un rendez-vous présenté par Mathéo sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro, une émission préparée par Mathéo et présentée avec Mathieu. Aujourd'hui, on va parler d'un dinosaure très spécial. Attention, derrière toi, Mathieu! Ah, tu l'as échappé belle! Eh oui, Mathéo, je crois bien que notre dinosaure vient de passer dans le studio. Oui, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Notre dino du jour, c'est le ptérodactyle. Allez, on commence sans plus tarder. Bonne émission à tous. Alors Mathéo, qu'est-ce qu'on peut dire du ptérodactyle? Et d'abord, est-ce que le ptérodactyle est à proprement parler un dinosaure? Eh bien, pas tout à fait, Mathieu. Les ptérodactyles sont plus précisément des reptiles volants qui vivaient à l'époque des dinosaures. Le ptérodactyle est une espèce du ptérosaure appartenant à la famille des ptérodactylidés. Rien à voir avec la dactylographie qui, comme chacun sait, est l'action de saisir un texte sur un clavier. Bon, trêve de blague. Quand est-ce qu'il a vécu notre dino et à quoi il ressemblait, Mathéo? Il a vécu en Europe pendant la période du Jurassique supérieur. Il y a environ 150 millions d'années. Ses squelettes ont principalement été trouvés en Allemagne. Et désolé de te décevoir, Mathieu, mais le ptérodactyle était plutôt petit. On parle de 2 kg pour 75 cm d'envergure. Ouh là là, ouais, je le voyais vraiment beaucoup plus gros et massif. Et merci pour ces infos, Mathéo. Quand a été découvert le premier spécimen? Et qui l'a découvert, ce spécimen? Le premier Pterodactylus est identifié en 1784 par Cosimo Collini, un scientifique italien. Il pensait alors avoir découvert une créature marine qui se servait de ses ailes en guise de pagaie. Passons maintenant à son mode de vie. Qu'est-ce qu'on sait à ce propos? Comment se comportait-il? Il planait dans les airs, il plongeait dans la mer pour attraper des poissons avec son bec de pélican. Il était pourvu d'immenses ailes fragiles et d'une crête lui permettant de se diriger. Son corps était très léger, son crâne allongé et aérodynamique avec un bec renfermant des dents extrêmement coupantes qui formaient l'outil idéal pour la chasse aux poissons ainsi qu'aux insectes. Le ptérodactyle était carnivore et piscivore. Il mangeait de la viande et des poissons. Très bien, Mathéo. As-tu des exemples de représentation de cet animal dans la culture populaire? Oui, bien entendu, il est présent dans de nombreux films comme le Jurassic Park, mais on le trouve aussi dans les mangas. Dans le manga One Piece, par exemple, la Superstar King de l'équipage des 100 bêtes a la capacité de se transformer en pteranodon grâce à un fruit du démon. C'est la fin de ce numéro de Planète Dino. Je suis très heureux de vous l'avoir présenté. J'espère vous retrouver pour un nouveau numéro et un nouveau dino. Bonne écoute sur le 101.7 FM. C'était Mathéo et Mathieu dans l'émission Planète Dino. Planète Dino, l'émission qui se passionne pour les dinosaures en tout genre. Un rendez-vous présenté par Mathéo sur Radio ACB.